n'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. En tant que parent, vous voulez naturellement le meilleur pour votre enfant. Mais saviez-vous que certaines habitudes du quotidien ont un impact profond sur le développement de son cerveau? Grâce aux découvertes en neurosciences, on sait aujourd'hui qu'il existe des gestes simples, à la portée de tous, qui favorisent la concentration, la mémoire, la créativité et l'intelligence émotionnelle des enfants. Et bonne nouvelle, ces habitudes ne nécessitent ni gadgets coûteux, ni méthodes compliquées. Elles sont souvent déjà là, à portée de main, il suffit de les adopter avec intention. Voici cette habitude quotidienne, soutenue par la science, qui peuvent faire une vraie différence dans la vie, et le cerveau, de votre enfant. 1. Un sommeil régulier et de qualité. Le sommeil est un pilier fondamental du développement du cerveau chez l'enfant. Pendant la nuit, le cerveau ne se contente pas de se reposer, il trie les souvenirs, consolide les apprentissages et répare les cellules neuronales. Pour les enfants, dont le cerveau est en pleine croissance, un bon sommeil est donc essentiel. La recherche a montré qu'un manque de sommeil peut affecter la mémoire, la concentration, le comportement et les capacités d'apprentissage. Une étude publiée dans le Journal of Pediatrics a même révélé que le manque de sommeil pouvait réduire la matière grise dans certaines zones du cerveau liées au langage et à la prise de décision. Pour favoriser un bon développement cognitif, les enfants doivent dormir suffisamment, entre 10 et 13 heures pour les enfants de 3 à 5 ans, et entre 9 et 11 heures pour ceux de 6 à 13 ans. Mais la quantité ne suffit pas. La qualité et la régularité du sommeil sont tout aussi importantes. Se coucher et se lever à heure fixe, même le week-end, permet à l'horloge interne de se stabiliser, ce qui améliore l'endormissement et la profondeur du sommeil. Une routine du soir bien établie est une aide précieuse. Un bain tiède, un moment calme, une lumière tamisée, et surtout, l'absence d'écran au moins 1 heure avant le coucher. La lumière bleue des écrans bloque la production de mélatonine, l'hormone qui signale au corps qu'il est temps de dormir. Il est donc préférable d'éviter les tablettes et téléphones en soirée. 2. Bouger tous les jours. L'activité physique joue un rôle crucial dans le développement du cerveau des enfants. Lorsqu'ils bougent, leur cerveau est mieux irrigué, ce qui favorise la croissance neuronale et la connectivité entre les différentes régions du cerveau. Le mouvement stimule notamment la production de facteurs neurotrophiques, comme le BDNF, Brain-derived neurotrophic factor, qui favorise la survie, la croissance et la différenciation des neurones. Des recherches en neurosciences ont montré que les enfants physiquement actifs ont de meilleures performances dans des domaines comme l'attention, la mémoire de travail, la résolution de problèmes et la régulation émotionnelle. En particulier, l'hippocampe, une structure cérébrale clé dans la mémoire, semble plus développée chez les enfants qui bougent régulièrement. Il ne s'agit pas uniquement de pratiquer un sport structuré. Toute forme de mouvement est bénéfique, marcher, courir, sauter, grimper, danser, même jouer dehors. Ces activités physiques permettent aussi à l'enfant de se reconnecter à ses sensations corporelles, d'améliorer sa coordination, sa posture et sa perception de l'espace. Cela a un impact direct sur sa capacité à se concentrer et à rester attentif en classe. Le mouvement agit également comme un régulateur naturel du stress. En activant le système parasympathique, l'activité physique contribue à réduire les hormones du stress comme le cortisol, et à augmenter les endorphines, ces neurotransmetteurs associés au bien-être. Un enfant qui bouge régulièrement aura donc plus de facilité à gérer ses émotions et à faire face aux petits ou grands défis du quotidien. 3. Jouer librement. Le jeu libre est un moteur essentiel du développement cognitif et émotionnel de l'enfant. Contrairement aux activités dirigées ou structurées, le jeu libre permet à l'enfant d'explorer son environnement, de faire appel à son imagination et de développer ses compétences de façon naturelle. Il sollicite de nombreuses fonctions cognitives, la planification, la prise de décision, la résolution de problèmes, la mémoire de travail et la flexibilité mentale. Sur le plan neurologique, le jeu libre favorise la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales. Cette plasticité est particulièrement active dans les premières années de vie, période durant laquelle les expériences jouent un rôle déterminant.
En jouant librement, l'enfant sollicite son cortex préfrontal, région clé pour la planification, le contrôle des impulsions et la régulation des émotions. Le jeu libre favorise aussi l'autonomie et la confiance en soi. En choisissant lui-même ses activités, l'enfant apprend à se connaître, à prendre des initiatives et à faire des erreurs sans crainte du jugement. Ce type de jeu soutient également le développement du langage, de la créativité et de la pensée symbolique. 4. Lire ou écouter des histoires chaque jour. Lire ou écouter des histoires est une activité puissante pour stimuler le cerveau de l'enfant. Dès le plus jeune âge, l'exposition régulière au langage, aux récits et aux mots contribue à enrichir le vocabulaire, à améliorer la compréhension et à développer les capacités d'attention. Le cerveau de l'enfant est particulièrement réceptif aux mots et aux sons, et les histoires créent un contexte émotionnel et imaginaire qui facilite l'apprentissage. Sur le plan neurologique, écouter ou lire des histoires activent de nombreuses zones du cerveau, celles liées au langage, à la mémoire, à l'imagerie mentale, et même aux émotions. La narration aide l'enfant à créer des représentations mentales, c'est-à-dire des images intérieures des scènes, des personnages ou des événements, ce qui sollicite la mémoire de travail et la capacité d'abstraction. En se familiarisant avec les structures narratives, l'enfant développe aussi ses compétences en compréhension orale et écrite, essentielles pour réussir à l'école. Les histoires ont également un rôle dans le développement social et émotionnel. Elles exposent l'enfant à des situations variées, des conflits et des émotions différentes, ce qui l'aide à mieux comprendre les autres et à gérer ses propres sentiments. Ce contact avec la diversité des expériences humaines favorise l'empathie et la tolérance. L'écoute régulière d'histoires permet aussi d'instaurer un rituel rassurant et apaisant, souvent propice à un moment calme et à la détente, notamment avant le coucher. Cela contribue indirectement à la qualité du sommeil, déjà vu comme une habitude cruciale. La répétition des lectures offre un sentiment de sécurité et d'attachement, renforçant le lien entre l'enfant et l'adulte. 5. Apprendre à gérer ses émotions. Le développement émotionnel est une composante essentielle de la maturation du cerveau de l'enfant. Savoir reconnaître, comprendre et réguler ses émotions est crucial pour son bien-être, ses relations sociales et ses capacités d'apprentissage. Le cerveau des enfants est en pleine construction, notamment dans les régions impliquées dans la gestion des émotions, comme le cortex préfrontal et l'amygdale. Ces zones communiquent entre elles pour permettre à l'enfant de moduler ses réactions face à différentes situations. Apprendre à gérer ses émotions aide l'enfant à développer une meilleure concentration et une plus grande résilience face au stress ou à la frustration. Quand un enfant parvient à calmer ses émotions intenses, il libère ses ressources cognitives pour réfléchir, résoudre des problèmes et s'adapter. Au contraire, une surcharge émotionnelle non maîtrisée peut entraver la mémoire, la prise de décision et la communication. 6. Favoriser une alimentation saine et équilibrée. L'alimentation joue un rôle fondamental dans le développement du cerveau de l'enfant. Les nutriments fournis par une alimentation saine et équilibrée constituent les briques essentielles pour la croissance, la structure et le fonctionnement optimal du cerveau. Les acides gras oméga 3, les vitamines, les minéraux et les antioxydants, par exemple, participent activement à la formation des membranes cellulaires, à la transmission des messages nerveux et à la protection des cellules cérébrales contre le stress oxydatif. Un cerveau bien nourri est un cerveau qui fonctionne efficacement. La recherche scientifique montre que les enfants bénéficiant d'une alimentation riche en aliments variés, frais et peu transformés, développent de meilleures capacités cognitives, une mémoire plus performante et une meilleure concentration. À l'inverse, une alimentation déséquilibrée, trop riche en sucre raffiné, en graisses saturées et en additifs, peut perturber ses fonctions et favoriser des troubles du comportement ou des difficultés d'apprentissage. Le cerveau de l'enfant, en pleine croissance, a des besoins spécifiques et constants en énergie et en nutriments. Les fluctuations trop importantes du taux de sucre dans le sang, liées à une alimentation trop sucrée ou irrégulière, peuvent entraîner des baisses d'attention, de l'irritabilité ou de la fatigue. Une alimentation régulière, répartie en plusieurs repas et collations équilibrées, permet de maintenir un apport constant en énergie et en éléments nutritifs essentiels. 7. Cultiver la curiosité et l'émerveillement. La curiosité est un moteur puissant pour le développement du cerveau de l'enfant. C'est par le questionnement,
l'exploration et la découverte que l'enfant apprend à comprendre le monde qui l'entoure. Stimuler cette curiosité favorise la mise en activité de nombreuses zones cérébrales liées à la mémoire, à l'attention, à la résolution de problèmes et à la créativité. Le cerveau des enfants est naturellement en quête de nouveautés et de sens. Cette soif d'apprendre active des circuits neuronaux essentiels à la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se transformer et à s'adapter. Plus un enfant est curieux, plus son cerveau développe des connexions neuronales et renforce celles qui existent déjà, améliorant ainsi ses compétences cognitives. Cultiver la curiosité ne se limite pas à fournir des réponses, mais surtout à encourager l'enfant à poser des questions, à observer, à expérimenter et à réfléchir. Ce processus stimule la pensée critique et l'autonomie intellectuelle, qualité fondamentale pour l'apprentissage tout au long de la vie. L'émerveillement, quant à lui, suscite des émotions positives puissantes qui renforcent la motivation et l'engagement. Lorsque l'enfant est émerveillé, son cerveau libère des neurotransmetteurs comme la dopamine, qui favorise la concentration, la mémoire,